On ne peut pas parler d'un effet salon à l'échelle d'une année, on peut parler de l'effet salon quand on raisonne sur un trimestre. Définitivement, le trimestre 2, qui en général voit la tenue du salon une année sur deux, connaît une croissance particulière. Maintenant, lorsqu'on observe la saisonnalité d'une année salon par rapport à la saisonnalité d'une année normale, ce qu'on observe, c'est que 2 mois avant le salon, les ventes sont moins bonnes, et 2 à 3 mois après le salon, les ventes sont encore moins bonnes. Mais le salon, sur le mois en question et le mois d'après, les ventes sont exceptionnellement bonnes. Donc quand on met le plus et le moins, ça se rattrape sur 6 ou 7 mois. Donc il n'y a pas d'effet salon sur l'échelle d'une année. Nous avons en tant que professionnels de l'automobile, que EVA, l'Association des importateurs automobiles au Maroc, nous avons démontré que les gains qui étaient faits sur les consommations de carburant, puisque nous sommes importateurs nets, sur les économies de transfert de devises, sur les emplois que tous ces véhicules neufs allaient, une fois injectés sur le marché, créer comme emploi, que tout cela se rentabilisait l'un dans l'autre. C'est-à-dire d'un côté, je donne une prime, de l'autre côté, je récupère des ressources fiscales à travers une création d'un business. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste que les pouvoirs publics prennent leur courage à deux mains et décident de le faire dans un calendrier que l'on agréerait ensemble sur des tranches. On ne va pas le sortir pour 300 000 véhicules d'un coup. On peut commencer par 50 000 véhicules, voir qu'est-ce que ça donne. Ça marche, on continue, ça ne marche pas, on ajuste. Au Maroc, il y a eu des premières démarches ou des premières victoires, je dois dire, pour l'hybride, à travers des droits de douane qui sont moins élevés, à travers une vignette qui est gratuite, à travers une taxe de luxe quand il s'agit de véhicules luxe qui est gratuite. Et tout cela a encouragé les ventes, mais ça reste très timide. Sur 177 000 véhicules, l'année 2017, il y a eu 300 et quelques véhicules vendus, et en 2018, on vient de dépasser la barre des 1000. Vous allez me dire, c'est super, ça a triplé. Oui, mais ça reste 1000 véhicules, donc ce n'est même pas 1% du marché. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des incentives clairs qui font partie d'une feuille de route que nous sommes obligés d'établir en tant que pays pour une mobilité propre.